Bien, donc le plan d'aujourd'hui, on va réaliser ensemble la première étape de notre plan. On va comprendre aussi comment gérer euh, un plan dans AutoCAD. Pour dessiner un plan sur AutoCAD de préférence, je trouve, autant que prof, la meilleure manière pour dessiner un plan, c'est diviser son plan de travail en deux. Ok? Lorsqu'on dit en deux, on a deux écrans. Mais en réalité, j'ai cliqué bien sûr sur le petit plus qui est là. OK? Viewport List Configuration 2. C'est bon? Bien. Par la suite, je me déplace ici, dans un coin. Je clique ici et je zoome. Et je prends en considération les informations de la cotation, selon ce qui est présenté. Bien. Autre chose, avant de commencer, s'il vous plaît, on va gérer aujourd'hui la question des calques. Les calques. Voilà les calques. Les calques, comme vous voyez, il faut normalement préparer vos calques. Vous allez retrouver par défaut 2 ou 3 calques. Pour ajouter un calque, on clique sur ce bouton-là. Voilà le calque. Pour moi, je vais le renommer. Je clique sur mur. Par exemple, je viens de créer mon premier calque qui est mur. Je peux en même temps changer sa couleur. Soit disons que je veux des murs avec la couleur rouge, provisoire. Je clique sur OK. Par la suite, je ferme. Attention, je pense que vous avez bien remarqué qu'on a encore la couleur blanche, ou bien le calque 0. Parce que normalement, l'AutoCAD il dessine directement dans le calque 0. Je clique ici maintenant et je sélectionne mur. Et maintenant, je commence mon dessin. Autre chose, tout ce qui concerne bien sûr les lignes de dessin. Je clique sur line. Et pour dessiner des lignes qui sont droites, de préférence, le fait d'utiliser le mode ortho. Ce n'est pas la peine d'utiliser le mode cartésien ou bien le mode cartésien polaire. Ce n'est pas la peine du tout. Je clique sur le mode ortho et je bosse. Je clique et je glisse vers la droite. Comme vous voyez, il y a la possibilité normalement de glisser vers la droite. On est d'accord? Avec la valeur proposée. Comme vous voyez, et je pense que vous avez bien remarqué, le plan, il est fait avec le mètre. On est d'accord? Si je veux, par exemple, travailler avec le centimètre, il n'y a pas une moyen magique. Il n'y a pas aussi une moyen pour changer l'unité dans le AutoCAD. Il suffit juste de dire, au lieu d'utiliser, par exemple, dans notre cas de figure, 1.35, je vais utiliser 135. C'est tout. C'est le cas de figure 135. Je dézoome. Voilà. Je répète. Je prends le petit ligne 135 vers la droite. Par la suite, je sais que j'ai normalement une valeur de 0,80. Pour moi, c'est 80 direct. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais normalement, on peut faire l'addition et on calcule la totalité et on dessine directement la ligne. Non, c'est pas correct. Je vous explique pourquoi. Pourquoi c'est pas correct? Parce qu'on a ici, quand vous voyez, un espace qui est bleu. Ça signifie bien sûr la fenêtre. On est d'accord? Au lieu, après le dessin, une fois que je termine, je crée des arêtes, des lignes qui sont un peu longues, on est d'accord? Et je commence à détecter les endroits selon un décalage. Je préfère cette fois d'utiliser une deuxième technique, c'est de dessiner les murs selon les détails qui existent dans le mur. On est d'accord? Par exemple, on a ici 80. On a une deuxième valeur qui est 320, un mur de 320. Par la suite, c'est 80. Par la suite, c'est 150.
je monte vers le haut avec une deuxième valeur. Je clique sur OK pour s'arrêter. Pourquoi? Parce que je dois cliquer ici, dans l'autre partie de plan, pour voir les cotations dans l'autre côté. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour observer ce qui se passe ici, on est dans l'obligation un peu de zoomer. Je clique une autre fois sur Line. Soyons sûrs que l'accrochage ici est activé. On a déjà vu ça. S'il n'est pas activé, s'il vous plaît, s'il est grisé, il faut cliquer sur l'outil accrochage pour activer l'accrochage. Line. Et je clique ici. Une fois ça me donne le petit rectangle, c'est-à-dire que l'accrochage est activé. Je monte vers le haut avec une valeur de 113. On est d'accord? Par la suite, il y a une deuxième valeur de 80 qui signifie normalement la fenêtre. Une autre valeur qui est 143. C'est bon. Maintenant, je veux tourner à droite. Mais avant de faire cette opération, je peux arrêter le dessin à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que je dois observer qu'il y a une inclinaison à droite, ici, avec une valeur de 115 vers la droite, tout court. Bien sûr, vers l'axe 0. Je reprends. On a 115. Par la suite, je monte avec une valeur de 0, bien sûr, 95, pardon. Et par la suite, c'est 60. Et par la suite, c'est 60 une autre fois. Vous allez voir ça dans la vidéo, on est d'accord? 60, 60, 45 et 60. 45 et 60. Et vous allez voir que dans cette vidéo, ou bien dans ce cours, je ne vais surtout pas utiliser beaucoup de décalage. Je vais utiliser le décalage juste pour les murs et non pas pour les cloisons. Parce que j'aurai ce qu'on appelle l'extrémité de chaque ligne pour faire le décalage. Bien, jusqu'à maintenant, c'est bien. 60, 60. Allons-y, je monte. Et je sais que je veux cette partie un tout petit peu. On est d'accord? 60 et 60. Ce que je veux, c'est cette petite partie-là qui est de 1,80 m. 15, je prends la ligne une autre fois, 1,95 m. Par la suite, c'est 80. Et par la suite, c'est 85. Par la suite, c'est 100. Pardon. Je tourne à gauche un tout petit peu. Avec la valeur proposée ici, c'est 1,35 m, 80 et 1 m. 135. Restons à gauche, s'il vous plaît. 80, 100. Je continue. 175. 100. Et 173. Et j'arrête. Je clique sur Entrée pour s'arrêter. 100 et 175. Ah oui, oui, c'est un peu monté. Mais on a une deuxième ligne. Par la suite, je peux décaler. C'est possible. On a un décalage de 1 mètre. Quand vous voulez. Soit vous... Exactement. C'est-à-dire vous avez le droit normalement. Écoute-moi très attentivement. Très très bonne remarque. Vous avez le droit de dessiner cette ligne. Et par la suite, vous décalez avec 1 mètre. Ce qui est mentionné ici. Si vous ne voulez pas, vous êtes censé normalement de cliquer sur cet arrêt, bouton droit, propriété, pour savoir qu'il est de 1 mètre entre le X et le Y. Vous allez retrouver une toute petite valeur de 1 mètre, on est d'accord? Bien, 200 bien sûr. Par la suite, vous pouvez supprimer cette partie et cliquer sur la ligne et faire le décalage directement, on est d'accord? 135, comme ça. 80, 100, on est d'accord? Et vous montez avec 100. Et par la suite, vous continuez avec 175. Ça revient au même, on est d'accord? Mais très très bon roman. On est d'accord? 100,
175. Et j'arrête dans 175, s'il vous plaît, à ne pas tâtonner, parce qu'il nous faut vraiment des cotations. Je clique à 175. Par la suite, je compte vraiment de descendre cette fois vers le bas avec 1 mètre. Je descends selon la cotation. Je descends vers le bas avec 1 mètre, 100. Et je continue vers la gauche 150, 80, 185. Je pense que vous avez bien remarqué que j'essaie de travailler d'une manière linéaire, de continuer la ligne externe. Par la suite, je rentre vers l'interne. Peut-être que vous allez me poser la question pourquoi est-ce qu'on est censé de faire la même chose? De préférence, parce que une fois je veux faire la cote externe, j'aurai la même chose. Ok? Et s'il y a une erreur, ça peut être une erreur à l'intérieur, vers l'intérieur. On est d'accord? Dans ce cas, je peux rectifier. Mais soi-disant, il y a une erreur au niveau de la superficie générale. Vraiment, c'est grave. Il faut refaire le dessin. On est d'accord? Donc, de préférence, le fait de faire les murs d'extérieur et par la suite, vous entrez pour faire les murs d'intérieur. Et s'il y a les cloisons, pardon, d'intérieur. Et s'il y a des erreurs, on peut rectifier parce qu'on a la superficie qui est correcte. On est d'accord? Bien. C'est comme si on construit les murs extérieurs. Bah, il y a des rectifs, pardon, où il y a la modification à faire. On peut le faire à l'intérieur. Par contre, s'il y a une erreur au niveau de l'extérieur, c'est comme dans la réalité. On est d'accord? Bien. Bien. Et si on a une autre cotation, je reprends, l'accrochage est activé. 90, je pense que vous voyez les valeurs, non? Un peu? Mais c'est pas grave. Donc, 100 plus 20 cm. C'est pour cela que je préfère vraiment le centimètre. 100, 190, 13. Au lieu de mentionner point 13, je préfère vraiment directement 13. 120, 166 et 80. Et j'arrête. Je sais que je ne peux pas utiliser la fonction clore. On est d'accord? C'est tout à fait logique parce que j'ai arrêté le dessin plusieurs fois. Il reste 136. « 136. Bien. Si vous voyez, on est très très bien dans l'alignement. On est d'accord? C'est un peu aligné. Et je retourne un tout petit peu pour voir ce que je dois faire. Soit disant que j'arrête dans ce sens, ok? Là où il y a 136, la première valeur, pardon, 136, je vais la supprimer si je veux, on est d'accord? Sinon, je vais la décaler avec la valeur proposée ici. C'est à vous de voir. Quand vous voyez, vous avez 35 et 1 mètre. 35 et 1 mètre. Et vous avez combien d'arêtes? Facile à calculer parce que vous avez les cotations. 1, 2, 3 et 4. La même chose et 5. Et celui de 13. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Si je clique sur décaler, avec la valeur qui est normalement dans sa totalité, 165, 170, c'est 200, exactement, c'est 2 mètres. Voilà. Une cotation de 2 mètres, 200. Je prends la première forme à droite, la deuxième forme à droite, la troisième forme à droite et la quatrième forme à droite. On a dit combien de formes? À partir de 13, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une petite forme. Non, je pense que c'est suffisant. Donc 1, 2, 3, 4, peut-être là, et je vais voir. On est d'accord? Pour éviter tout type de problème, s'il vous plaît, si vous sentez que vous avez commis une erreur, il vaut mieux s'arrêter et refaire l'opération. C'est la seule manière qui existe. Donc, je reprends, par exemple, le T-line et je continue. Voilà, à partir de 90,
100 et 120, donc 100. Je continue vers le bas, 20, 100. Et j'arrête ici. Et je dois vérifier, à partir de 100, il y a combien de lignes. Donc, normalement, jusqu'à là, là où il y a 80, 190. Donc, je reprends 190. Et j'arrête. Maintenant, comme vous voyez, on a un tout petit décalage de 200. Vous voulez voir? Voilà. 65, 100, 165, plus 35, ça fait 200 autant que valeur. Bien. Par la suite, je sais que j'ai arrêté exactement en 190. Maintenant, je vais créer une petite ligne, soi-disant de 200 cm vers la droite. Et je descends vers le bas avec la première valeur qui est de 13. Par la suite, 120, 166, 80 et 136. Et 130. On est d'accord? Bien. Voilà notre plan de base. Voilà notre petit plan de base. Par la suite, il y a un espace pour le mur, ou ce qu'on appelle les murs d'extérieur. Allons-y, on va vérifier comment on peut faire pour ajouter la largeur de mur. Il faut chercher dans le plan, écoute-moi très attentivement, il faut chercher dans le plan là où il y a la valeur qui signifie l'épaisseur de mur. Et par la suite, vous faites la première étape, c'est bien sûr décaler. On est d'accord? On décale. Il m'a dit spécifier la valeur de décalage, c'est 25 cm. On est d'accord? Et je commence à décaler. Cette mur-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ça va, c'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? Et celui-là et celui-là. Et une fois que je termine partie par partie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, bien sûr, le raccord pour raccorder cette ligne avec cette ligne, entrer cette ligne avec cette ligne, raccorde, le tiers raccordé. Et cette ligne avec cette ligne, entrer une autre fois, et cette ligne avec cette ligne. Ça va, c'est bon? Une fois c'est terminé, on passe vers la deuxième